Recall, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez être à la tête d'une tribu dans un monde fantaisiste un peu futuriste et votre but ça va être d'essayer de faire prospérer cette tribu en explorant la région, en essayant de trouver les reliques des tribus du passé pour apprendre à les connaître et utiliser leur technologie pour vous développer au mieux. Le but du jeu c'est d'avoir le plus de points de culture à la fin de la partie. Pour la mise en place, vous allez commencer par étaler le grand plateau au centre de la table et vous allez mettre les tuiles de région pour commencer sur ce plateau. Ce sont des tuiles comme celle-ci, vous les mettrez toutes face cachée. Certaines auront un petit symbole noir, ce symbole de monument qu'il faudra mettre aléatoirement. Et de l'autre côté, vous verrez, vous avez des hexagones avec différents types de terrains. Donc vous mettez ces tuiles au hasard sur le plateau, à part les deux tuiles les plus à droite, qui sont les tuiles de départ. Donc ce sont les tuiles avec le symbole S qu'il faudra mettre, elles, face visible. Donc si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous mettrez les deux tuiles start face visible. Si vous jouez en solo ou à 2, vous en mettrez qu'une face visible et vous laisserez l'autre face cachée ici. Donc là, on va dire qu'on va jouer à 3 ou 4, on va mettre les deux faces visibles. Quand vous les placez, les tuiles de départ, vous les mettez aléatoirement, sans trop réfléchir. Sur ces tuiles, je vous disais, vous avez des hexagones avec des différents types de terrains. Au début de la partie, vous allez avoir des hexagones avec des emplacements pour des relicubes. Donc, ces relicubes, vous en mettrez 4 au début de la partie, dans la zone tout en bas à droite ici. Il y a donc 4 couleurs différentes, vous en mettrez une de chaque. Les 3 couleurs blanc, gris et noir, ça va vous servir principalement à en apprendre un peu plus sur les 3 anciennes tribus du jeu, qui seront tirées aléatoirement, je vais expliquer juste après. Et le relicube marron, ça va être pour aller récupérer des petits coffres principalement, qui vont vous donner des petites capacités particulières. Donc vous mettrez 4 de ces cubes ici, et ensuite vous mettrez tous les autres cubes dans le petit sac ici. Donc il y en a un certain nombre, et à ces petits cubes, vous allez rajouter des pierres de connaissance, des pierres de capacité. Ce sont ces petits jetons ici. Donc là pareil, il y a les 3 couleurs, le blanc, le gris et le noir, qui correspondent aux 3 pistes des tribus anciennes. Donc vous mettrez tous ces jetons à l'intérieur du sac en même temps que les autres cubes. Et donc sur les tuiles de départ où vous aurez des emplacements de relicubes, vous allez tout simplement piocher dans le sac les cubes correspondants au hasard, donc pour avoir des cubes de couleurs aléatoires. Et aux emplacements où vous aurez les petites pelles, c'est là que vous mettrez les petites pierres, et là vous en mettrez 3 par emplacement. Donc vous les piochez aussi au hasard dans le sac, si vous y arrivez, pas comme moi. Et donc vous en mettrez 3 sur chaque emplacement avec la pelle. Ça, vous le ferez à chaque fois que vous découvrirez une nouvelle tuile terrain. Donc quand vous la dévoilerez, vous verrez, vous la mettrez dans le sens que vous voulez. Et à chaque fois qu'il y aura un emplacement de cube, vous piocherez un cube dans le sac. À chaque fois qu'il y aura une pelle, vous piocherez 3 jetons dans le sac aussi. Donc voilà pour la mise en place du terrain de la région. Ensuite, toujours sur ce plateau, tout en haut à droite, vous allez placer toutes les clés d'activation. Donc ce sont les clés qui vont vous permettre de faire les actions. Vous allez les trier par couleur. Vous avez les jaunes, les vertes et les grises. Et vous allez les placer comme elles sont placées là. C'est-à-dire que vous allez empiler les 3 différents types de tuiles jaunes sur les 3 emplacements prévus à cet effet. Vous allez mélanger toutes les tuiles vertes, toutes les clés vertes et en révéler 3, et mélanger toutes les clés grises et en révéler 3 aussi. Ensuite, vers le bas central du plateau, vous allez empiler tous les petits cubes, toutes les petites tuiles de coffres. Donc ces tuiles-là, vous les mélangez en début de partie, vous les mettez à cet endroit-là, il y en a un peu plus dans la boîte, je les ai pas toutes sorties. Vous allez aussi prendre les tuiles spéciales monuments, donc ce sont des tuiles avec ce dos-là. Ces tuiles-là, il y en a un certain nombre aussi dans la boîte, vous les mélangez toutes, et vous allez en piocher 5 aléatoirement que vous allez placer sur ces emplacements-là. Elles seront utiles quand vous découvrirez des emplacements de monuments, vous allez pouvoir construire les monuments qui sont placés ici dessus. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, vous avez les fameuses 3 pistes de connaissances pour les civilisations anciennes. Donc là, en début de partie, on va commencer par mettre déjà des jetons à la couleur des joueurs au bas de chacune de ces pistes. Donc là, j'ai fait la mise en place pour un seul joueur, mais chaque joueur mettra ses jetons. Vous allez mettre des petites pierres d'habileté, de connaissances à cet emplacement-là, donc pareil, une par joueur. Et vous allez mettre des pions bonus. Là, vous les mélangerez, donc vous avez les pions gris, vous les mélangez et vous les placez sur les 6 emplacements de chaque piste. Et ensuite, vous allez voir, par la mise en place, on va le faire juste après, on va pouvoir empiler ici des petites tuiles de développement, et ici, on va piocher aléatoirement les fameuses 3 tribus anciennes qu'on va essayer de découvrir.
Sur la partie complètement à gauche du plateau, vous allez mettre les jetons bonus noirs cette fois-ci. Donc là, pareil, aléatoirement, vous les mettez sur les 6 emplacements prévus à cet effet. Face visible aussi. Chaque joueur va mettre un petit disque à sa couleur à côté des numéros 1, 2 et 3. Et vous allez mettre aléatoirement les 6 cartes chemin. Ces cartes-là, elles sont recto verso. Pour les premières parties, on vous conseille de mettre la face A. Pour les parties suivantes, vous pourrez mélanger la face A et la face B. Ces cartes-là, ça va être des cartes qui vont vous faire marquer des points en fin de partie. Selon ce sur quoi vous serez spécialisé, vous marquerez plus ou moins de points. Elles seront toutes comptabilisées, mais vous allez avoir la possibilité d'augmenter certaines récompenses de ces cartes. Ensuite, tout en bas du plateau, vous allez mélanger toutes les tuiles d'évolution d'action. Donc ce sont les tuiles vertes. Elles sont lettrées de A à F. Elles sont toutes identiques dans chaque lettre. Il y en a un certain nombre. Vous les mélangez par lettre et vous les placez aléatoirement sur les emplacements à côté des points, donc 3, 7, 12, 18, 24 et 30. Pas nécessairement dans l'ordre alphabétique. Donc c'est des bonus qu'on va débloquer quand on gagnera des points de victoire au fil de la partie. Dès qu'on atteindra le palier, on pourra prendre une de ces tuiles bonus qui va améliorer nos actions sur notre plateau personnel. Et ces tuiles-là, elles sont recto verso. Donc quand vous la gagnerez, vous choisirez de quel côté vous voulez la mettre sur votre plateau pour avoir des actions un peu plus importantes. Ensuite, vous avez le petit plateau de compte tours. Donc dans la partie, vous voyez que vous allez faire 13 tours d'action et il y aura 4 tours un peu particuliers que j'expliquerai avec le 1, le 2, le 3 et les cartes violettes qu'on va défausser. Donc là, vous avez un petit sablier, vous le mettez sur l'emplacement 1, vous déterminez un premier joueur et vous mettez ce petit plateau à côté de ce premier joueur pour savoir voilà, que c'est lui le premier joueur. Il ne changera pas pour toute la partie, mais ça aura un intérêt pour le déclenchement de fin de partie. Donc ça, voilà, c'est pour mettre à côté du premier joueur et pour compter les tours. Et ensuite, vous avez la mise en place de chaque joueur. Donc chaque joueur va avoir un plateau comme celui-ci, sur lequel il va falloir mettre différents types de bâtiments déjà. Donc on a des sortes de coffres-forts sur la première colonne ici, on a des ateliers sur la deuxième colonne ici, et on a les monuments sur la troisième colonne. Donc là, on remplit chaque emplacement par nos bâtiments. On va avoir un petit jeton d'habileté ici qu'on va pouvoir avoir actif en début de partie à notre couleur. On va mettre 3 petites tuiles correspondant aux 3 tribus qu'on va essayer de découvrir pendant la partie. Donc au début, en fait, ça bloque l'accès aux connaissances de ces tribus. Quand on aura suffisamment progressé sur les pistes, on va pouvoir débloquer ces jetons pour pouvoir interagir avec les cartes tribus et utiliser leurs capacités. J'y reviendrai après. Vous allez ensuite avoir un certain nombre de cristaux. Donc vous avez en tout 10 cristaux, il y en aura 7 qui seront mis à côté de votre plateau, et les 3 autres seront placés sur les 3 emplacements les plus en bas de la zone des cristaux de base, donc les cristaux blancs. Les cristaux, c'est un petit peu la monnaie du jeu. Vous allez avoir 3 types de cristaux dans le jeu. Vous allez avoir donc les blancs, les non raffinés, vous allez avoir les roses et les violets. Donc dans cet ordre pour la rareté et la qualité des cristaux. Donc là, vous avez les emplacements pour les stocker. Vous voyez que vous pourrez stocker au maximum 6 cristaux d'un même type. Et il y aura des méthodes pour les faire évoluer ou pour en gagner différemment. Ensuite, vous allez commencer la partie avec 2 clés neutres, donc des clés avec un petit S au dos, donc des clés de départ, des clés blanches. Ces clés-là, elles n'ont pas de pouvoir particulier, et c'est ce qui va vous permettre de faire les premières actions du jeu. Vous allez aussi avoir des petits cubes verts, un certain nombre, il y en a 5 ou 6. Ces cubes verts, ils vous serviront uniquement à marquer les actions que vous allez faire, parce que vous allez voir, quand vous allez activer une action, vous avez plusieurs choses qui vont pouvoir se passer, et donc pour suivre un petit peu ce que vous faites, puisque vous allez pouvoir faire ces actions dans l'ordre que vous voulez, vous pourrez mettre des petits cubes dessus éventuellement. De la même façon, à un moment donné, il y aura une phase de revenus, vous pourrez placer les cubes aux endroits où vous avez sélectionné vos revenus. Et enfin, vous allez avoir un certain nombre de personnages, donc votre tribu, en fait, il y a tout un tas de personnages, donc il y a 3 gros pions qui correspondent en fait à 3 petits pions. Vous allez pouvoir faire l'échange quand vous voulez, pour vous placer sur le plateau. Et parmi ces tribus, parmi ces jetons, vous allez en mettre 3 sur les emplacements correspondant au tour de jeu. Donc le premier joueur mettra 3 de ces tribus à côté du numéro 1, le second joueur 3 à côté du numéro 2, le troisième joueur au numéro 3, le quatrième joueur éventuellement au numéro 4. Donc chacun aura 3 tribus de départ sur le plateau. Ensuite, vous allez distribuer des cartes objectifs à chaque joueur. Vous allez, donc vous avez un tas de cartes, il est là-bas, vous allez les mélanger, vous allez donner 2 cartes objectifs. Ces cartes-là, vous allez les analyser, et c'est des choses que vous allez essayer de faire pendant la partie, qui pourront vous apporter 15 points en fin de partie, en sachant qu'il n'y en a qu'une seule des 2
que vous allez pouvoir scorer, puisque à un moment donné, pendant le tour de jeu, vous allez devoir défausser une de ces deux cartes pour gagner uniquement les récompenses qui sont en bas. Et l'autre, elle vous servira éventuellement à marquer les points. Donc ces cartes, vous les gardez secrètes à côté de vous. Et la dernière chose à faire, ça va être de sélectionner sa tribu, le petit pouvoir de sa tribu, et des petites tuiles de capacité particulière. Donc là, en début de partie, vous allez piocher dans le tas de cartes tribu, il y en a un certain nombre, il y en a 16 je crois en tout, vous allez en piocher une de plus que le nombre de joueurs. Donc là, admettons j'en ai pioché 3, si jamais on veut jouer à 2 joueurs, il faut en piocher plus sinon, hein, donc une de plus que le nombre de joueurs. Vous les mettez face visible au centre de la table, et vous allez mélanger les petites tuiles de compétences ici, et vous allez en mettre une en dessous de chaque carte. Et là, tout simplement, en commençant par le dernier joueur, et en remontant dans le sens inverse aiguille d'une montre, chaque joueur va sélectionner un couple de cartes et bonus de capacité. La carte qu'on va sélectionner, on va la placer en haut à gauche de son plateau, et la petite tuile de capacité bonus, on va la mettre juste en dessous ici. Et vous voyez que vous avez d'autres emplacements pour gagner d'autres tuiles éventuellement pendant la partie. Donc chaque joueur va faire ça en remontant jusqu'au premier joueur, le premier joueur choisi en dernier. Et une fois que tout le monde a choisi ses capacités, logiquement il va rester une carte et une tuile. Cette carte et cette tuile, vous allez les remettre dans le tas. Vous allez mélanger les cartes tribus qui restent, et vous allez en mettre 3 face cachée, en haut des pistes de tribus du plateau principal. Ce sont donc les anciennes tribus que vous allez pouvoir essayer d'étudier et éventuellement utiliser leurs capacités quand vous les aurez découverts. Parmi les tuiles de bonus, là vous allez faire 3 tas de 4 tuiles que vous mettrez sur les emplacements juste en dessous, et là aussi face cachée, juste en dessous des tribus. Les tuiles qui vous resteront et les cartes qui vous resteront, vous pourrez les remettre dans la boîte, elles ne seront pas utilisées pendant la partie. Chacune de ces tribus va avoir une capacité particulière, et certaines d'entre elles vont avoir du matériel supplémentaire aussi. Donc c'est le matériel que j'ai mis ici. Certaines auront des petites tuiles avec des cochons, d'autres auront des petites soucoupes volantes et des petits ponts pour les zones d'eau. Donc là, ça va être en fonction des tuiles, des cartes de tribus. Pour l'instant, je vais pas les expliquer, on verra peut-être à la fin, je vous en montrerai 2 ou 3. Donc si vous n'avez pas les tribus correspondantes, vous pouvez ranger ça aussi dans la boîte. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Recall va durer un certain nombre de tours, comme vous avez vu sur le petit plateau ici. À chaque fois, donc à son tour, un joueur va pouvoir faire une action, c'est-à-dire utiliser une de ses clés pour l'insérer dans son plateau ici pour activer la case verte correspondante, et éventuellement donc ce qu'il y aura écrit sur sa clé. Donc au début, c'est-à-dire pas grand-chose, mais plus tard, on a des clés où il y a des petits bonus aussi. Ça, c'est une des possibilités, donc on insère une clé, on fait les actions. L'autre possibilité, à son tour, c'est de faire un recall, donc de rappeler ses attributs. Donc là, on va enlever toutes les clés, on va activer de la production, donc des petits bonus sur notre plateau, et ce sera au joueur suivant de faire son tour. Donc soit on fait des actions, soit on fait de la production, en gros, et on fait ça donc à tour de rôle, l'un après l'autre. À chaque fois que le tour revient au premier joueur, on va avancer le sablier ici d'une case, et on continue comme ça à tourner jusqu'à ce que le sablier arrive sur la dernière case, et à ce moment-là, on fera un petit décompte final, il y aura des petits points à attribuer en fin de partie, et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur, évidemment. Les points de victoire, donc, ils vont être marqués sur la piste ici, j'ai pas dit, mais chaque joueur met évidemment un disque à sa couleur sur l'emplacement 0. Les points qui sont marqués au fil de la partie, ils vont être de ce type-là, mais sur fond vert. Il y aura donc un petit point avec un fond vert, et les points de victoire de fin de partie seront sur fond violet. Donc vous voyez ici par exemple sur cette clé, ça c'est un point de victoire instantané. Chaque fois que vous utilisez cette clé, vous gagnerez un point de victoire, vous avancerez sur la piste. Les points de victoire qui sont sur les cartes à gauche ici, vous voyez, ce sont sur fond violet, c'est les points de victoire de fin de partie. De la même façon, sur la piste ici, vous avez moyen de gagner des points, ils sont violets, ce sera en fin de partie. Lui ici, il est vert, c'est pendant la partie. Voilà à peu près comment ça va se passer. Maintenant, on va rentrer dans le détail des actions, et je vais vous montrer donc les différentes actions qui sont possibles à votre tour. Donc les actions que vous allez pouvoir activer sur votre plateau personnel à l'aide de clés, donc de ce type de jetons, ce sont toutes les actions donc de A à F. Quand vous voudrez faire une action, vous prendrez une de vos clés disponibles, et vous allez l'insérer tout simplement en dessous de la zone où vous voulez faire votre action. Donc là, si je veux faire l'action A, je vais mettre une clé
en dessous de A. S'il y a déjà une clé, évidemment, on ne peut pas refaire l'action. Ça bloque les actions, elles sont bloquées par les clés qu'on va utiliser. Donc au début de mon tour, je peux décider par exemple de mettre une de mes clés blanches là-dessus. À partir du moment où j'ai mis une clé, je vais pouvoir faire les actions qui sont dans la zone verte ici, et éventuellement les actions qui sont sur ma clé. Donc comme je vous disais, en début de partie, les clés blanches, elles n'ont pas grand-chose, mais plus tard dans la partie, on va pouvoir récupérer des clés de couleur, et quand on insérera ces clés, elles vont nous permettre de faire les actions qui sont marquées dessus. Je vais d'abord expliquer donc les actions qui sont sur le plateau, et je vous montrerai éventuellement les actions qu'on peut trouver aussi sur les clés, mais ça va être à peu près la même chose. Donc la zone A, ça va vous permettre d'utiliser donc vos tribus, de les envoyer sur le plateau. Donc là, on vous dit par défaut que vous allez pouvoir envoyer 2 tribus sur le plateau. Donc vous allez pouvoir prendre 2 pions de votre réserve personnelle et les mettre sur les tuiles. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez toujours mettre des pions sur votre emplacement de départ. Donc là, je suis joueur 1, je peux me mettre sur l'emplacement 1, donc je peux rajouter des personnages ici. Vous pouvez toujours mettre des jetons de tribu sur des hexagones où vous avez déjà des jetons de tribu. Vous allez voir qu'après, évidemment, on va pouvoir se déplacer. Donc là, si je suis dans cette configuration-là, que je dois envoyer 2 tribus, je vais très bien pouvoir envoyer des tribus sur cet hexagone-là, et éventuellement une ici. Je peux les dispatcher comme je veux. Et on peut aussi envoyer des tribus sur les endroits où on aura construit des bâtiments. Donc les bâtiments, vous allez voir, on va pouvoir en construire un peu partout sur le plateau. À partir du moment où on a un bâtiment sur le plateau, normalement, il ne sera jamais détruit, et on va pouvoir, à chaque fois qu'on envoie des tribus sur le plateau, les rajouter aux endroits où on a déjà des bâtiments. Donc voilà, quand on a cette icône de meeple avec un certain nombre dessus, on envoie des tribus. Donc là, par défaut, on en envoie 2, mais comme c'est marqué ici à gauche, on va pouvoir payer des cristaux pour en envoyer un peu plus. On peut en envoyer un de plus en payant un cristal blanc, on peut en envoyer 2 encore supplémentaires en payant un cristal rose, et on peut en envoyer 4 supplémentaires en payant un cristal mauve, violet, en sachant qu'au maximum, on ne pourra envoyer que 4 personnages en plus des 2 qui sont là. Donc en gros, je peux, si je fais cette action, payer directement un cristal violet et envoyer 4 personnages supplémentaires, donc j'enverrai 6 personnages au total. Ou bien je peux payer un cristal blanc et un cristal rose pour en envoyer 3 de plus. Mais en tout cas, je suis limité à 4 de plus par rapport à ce qui est marqué. On peut toujours aussi récupérer des personnages du plateau pour les remettre dans notre réserve, pour regagner un petit cristal blanc. Donc ces cristaux, quand on les gagne, tout simplement on les prend de notre réserve et on les rajoute sur notre plateau. Et quand on les utilise, on les enlève de notre plateau, on les rajoute à notre réserve. Et ce, quel que soit l'endroit où ils se situent. Donc voilà pour la première action, envoyer des personnages sur le plateau. La deuxième action, c'est l'action qui va vous permettre de déplacer des personnages, et ensuite de faire une action soit de construction, soit d'excavation, qu'on va voir juste après. Donc les déplacements, c'est le symbole avec les chaussures. Par défaut, là encore, vous avez droit à 2 déplacements. Le principe du déplacement, il est simple, vous allez pouvoir prendre autant de pions que vous souhaitez sur un endroit spécifique du plateau, donc soit sur la zone de départ, soit sur un même hexagone, et vous allez pouvoir les déplacer sur un hexagone adjacent, pour 1 point de déplacement. Donc là, admettons, j'ai les personnages j'ai les personnages ici. Je peux prendre ces 2 personnages, les déplacer ici, ça fait 1 point de déplacement, et ensuite je peux prendre d'autres personnages et les déplacer sur un hexagone adjacent, et ça fait un 2e point de déplacement. Ou alors, je peux prendre ces personnages-là, les déplacer là pour 1 point, et en déplacer éventuellement un autre du même hexagone pour un 2e point. En fait, on peut égrener les personnages au fil de nos déplacements. Dans tous les cas, c'est 1 point de déplacement, c'est on part d'un hexagone, on va sur un hexagone adjacent. Les restrictions, c'est que on n'a pas le droit par défaut d'aller sur les zones d'eau, et on n'a pas le droit non plus d'aller sur les zones de volcans. Vous avez ici par exemple, voilà dévoilé pour l'exemple, ici vous avez un volcan, donc les personnages ne peuvent pas se déplacer sur les volcans, et avec un déplacement standard, ils ne peuvent pas traverser les cases d'eau. Par contre, ils peuvent tout à fait se déplacer à travers les tuiles de village. Donc ça aussi c'est un type de tuile particulier, il y en a une inscrite sur le plateau, il y en aura d'autres sur les tuiles qu'on va dévoiler ici. Et on peut très bien se déplacer à travers des tuiles où il y a des personnages adverses, ou des bâtiments adverses, sans aucun problème, il n'y a pas d'histoire de bataille ou de guerre, il y aura juste des surcoûts pour construire des bâtiments éventuellement. Donc voilà pour les déplacements. Si jamais on veut se déplacer d'1 point supplémentaire, on va pouvoir payer un cristal blanc, de 2 points supplémentaires, on va pouvoir payer un cristal rose, et 3 points supplémentaires, un cristal violet, encore une fois.
Ça monte par rareté de cristaux. Après avoir fait les déplacements, en utilisant cette action, on va pouvoir faire une action soit de construction, soit d'excavation. Donc on va commencer par expliquer l'excavation. Vous voyez, vous avez le marteau et la pelle. La pelle, on la retrouve ici, c'est sur ces zones ici. À chaque fois qu'on va vouloir faire une action de construction ou d'excavation, ça va toujours nous coûter un personnage. Donc il faudra être présent à l'endroit où on veut faire l'action. Donc l'excavation, par exemple, c'est l'endroit où on a les petites pierres de couleur ici. Il faut que je sois présent sur la tuile. Et pour faire une action d'excavation, ça va dépendre du nombre de pierres qu'il va y avoir sur la tuile. Vous allez trouver les informations d'excavation à cet endroit du plateau. Vous avez le symbole de pelle, on vous dit donc que vous allez devoir, en priorité, enlever un personnage de la case où vous voulez creuser. Donc ça, c'est ce qui est indiqué ici. Et ensuite, en fonction, comme je vous disais, du nombre de pierres, vous allez devoir défausser des cristaux de couleurs différentes pour gagner de la connaissance sur une piste correspondant au jeton que vous allez récupérer. Donc là, admettons, on est dans cette case, il y a 3 pierres. Donc quand je regarde cette ligne, il y a 3 pierres, je dois payer un cristal blanc, je vais pouvoir récupérer une des pierres, donc je défausse évidemment un personnage, je le récupère dans ma réserve, je récupère une des pierres, admettons là la pierre grise, la pierre récupérée, je la mets dans ma zone ici, et comme j'ai récupéré une pierre grise, je vais pouvoir avancer de 2 cases, c'est le 2 qui est indiqué ici, des livres, sur la piste grise. Donc là, je vais avancer de 2 cases ici, sur la piste grise de la tribu de la piste grise. Si je refais plus tard une action d'excavation sur cette case, là encore, je vais devoir payer un personnage qui est présent sur la case. Cette fois-ci, il reste plus que 2 pierres, donc là, ça va me coûter un cristal rose, donc il faut que je défausse un cristal rose ici, il faut que je l'ai. Et en fonction de la couleur de la pierre que je vais prendre, qui va être du coup disponible aussi ici, je vais augmenter de, cette fois-ci, 3 cases sur la piste correspondante. Et enfin, s'il reste plus qu'une seule pierre, je vais devoir payer un cristal violet, et j'avancerai de 4 cases. Donc voilà comment fonctionne l'excavation. Quand il n'y a plus de pierre, on peut plus creuser, on peut plus gagner de pierre et on peut plus progresser sur les pistes, tout simplement. L'autre action donc on va pouvoir faire avec cette icône donc de pelle et de marteau, c'est l'action de construction. Et là en fait, ça va dépendre de l'hexagone sur lequel on se trouve. En fonction de l'hexagone sur lequel on va se trouver, on va pouvoir construire des bâtiments différents. Si on est sur un hexagone avec cette espèce de bâtiment noir là, donc c'est celui qui est indiqué là, on va pouvoir effectivement construire les coffres-forts. Donc les coffres-forts, c'est cette piste-là. Il faut, comme tout à l'heure, enlever un personnage de la tuile en question, de l'hexagone en question, et ensuite on va pouvoir prendre n'importe lequel des bâtiments ici, donc il n'y a pas d'ordre particulier, pour le placer sur l'hexagone en question. Donc on a construit notre bâtiment. On gagne tout de suite le bonus qui est marqué à droite du bâtiment qu'on vient de prendre. Donc là c'est très simple, le bonus qui est tout en bas, il va vous permettre de récupérer un petit cube parmi les 4 qui sont disponibles en début de partie ici, et de le placer sur votre plateau personnel en haut à droite. Donc ça je vais l'expliquer juste après, comment on gagne comment ça fonctionne là-haut. Le bonus juste au-dessus, ça vous permet d'avancer de 2 sur une piste de votre choix de culture là-bas. Le bonus avec la forme de clé, une flèche noire vers le bas, ça va vous permettre de récupérer une clé que vous avez déjà utilisée sur votre plateau pour la rendre à nouveau disponible et pour éventuellement vous en servir plus tard. Ça, c'est 3 points de victoire directement. Ça, ce symbole avec la clé et une flèche qui va vers le haut cette fois, c'est le bonus qui va vous permettre de faire évoluer une de vos clés. Si vous avez une clé blanche, vous la remettez dans la boîte et vous pouvez prendre une clé jaune sur le plateau de votre choix. Si vous avez une clé jaune, vous pouvez la remettre sur son tas pour prendre une des clés vertes disponibles sur le plateau, face visible. Et si vous avez une clé verte, vous la remettez sous le tas des clés vertes pour prendre une des clés grises, face visible sur le plateau. Donc ça, c'est le symbole de faire évoluer ces clés pour avoir des clés de plus en plus intéressantes, en sachant que les clés elles vous rapportent des points de victoire en fin de partie, et donc des petits bonus d'action quand vous les utilisez. Le dernier icône ici, ça vous permet de gagner tout de suite un cristal de la couleur correspondante, donc vous mettrez un cristal ici. Donc voilà comment fonctionnent ces bâtiments quand on les construit sur un hexagone bien spécifique. Et ça vous débloque aussi du coup des cases rouges, et les cases rouges ce sont des cases de production que vous allez utiliser quand vous ferez votre phase de recall. Donc je vais y revenir après, mais au début vous voyez vous avez 3 cases rouges ici sur le plateau par défaut, ce sont vos cases de production de départ, et plus vous construirez de bâtiments, plus vous débloquerez de productions différentes.
Ça, c'est le premier type de bâtiment. Deuxième type de bâtiment, ce sont les ateliers. Les ateliers, vous allez pouvoir les construire sur 3 types d'hexagones différents. Sur l'espèce de désert, dans la forêt et dans la montagne. Donc là, en fonction de là où vous vous trouvez, vous allez devoir défausser encore une fois un personnage, hein, c'est toujours marqué, hein, vous avez le personnage noir ici. Donc là, je suis sur le désert, je défausse mon personnage. Et là, par contre, bah, il y aura un coût. Ça va vous coûter des cristaux, plus ou moins. À chaque fois que vous allez construire sur un hexagone, vous prendrez en priorité le bâtiment le plus en bas de l'hexagone correspondant. Donc là, je suis sur le désert, je vais prendre celui-là. Et il va me coûter un cristal blanc. Donc je le prends, hop, je le mets sur l'hexagone. Plus tard, si je veux reconstruire sur un désert, je devrais payer 2 cristals blancs pour construire ce bâtiment-là. Et là, donc, les bonus, ça va être de gagner directement des clés d'une certaine couleur que vous allez récupérer directement dans la réserve et qui vont venir en plus de vos clés de départ. Donc là, c'est un moyen d'avoir des clés supplémentaires. Là où l'action de faire évoluer ces clés, ça vous permet de remplacer des clés. Donc, vous gardez le même nombre de clés. Là, vous aurez des clés en plus. Il y a un petit plus dessus. Donc les clés jaunes, les clés vertes et les clés grises. Voilà à peu près comment ça va se passer. Et donc les bâtiments, petite restriction, vous ne pouvez en avoir qu'un seul à votre couleur par hexagone. Donc là j'ai construit un bâtiment ici, je peux pas en construire un deuxième sur cet hexagone. Un autre joueur par contre peut très bien venir construire un bâtiment à sa couleur là où je suis déjà présent, mais ça va lui coûter un certain prix, ça va lui coûter un personnage de plus pour la construction. Donc là, admettons, ce bâtiment-là, c'est notre joueur, c'est un bâtiment bleu, on va dire. Moi, je veux venir ici construire mon bâtiment violet. Au lieu de payer juste un personnage, comme indiqué ici, je vais devoir en payer 2 pour pouvoir construire, parce qu'il y a un adversaire qui a déjà un bâtiment à sa couleur. S'il y avait eu 2 adversaires différents, j'aurais dû payer 2 personnages supplémentaires. Et chaque adversaire va, lui, récupérer un personnage à sa couleur sur l'hexagone. Donc en gros, c'est comme si on échangeait un de nos personnages qu'on utilise pour construire contre un personnage du joueur qui est déjà présent. Donc voilà pour les petites contraintes supplémentaires pour la construction des bâtiments. Dernier type de bâtiment qu'on peut construire, ce sont les monuments. Les monuments, on les construit de bas en haut, cette fois, et ils sont construits sur les hexagones blancs. Donc les hexagones blancs, on va en avoir en début de partie inscrits déjà sur le plateau. Il y en a 3. Là, quand on arrivera à atteindre avec nos personnages ces hexagones, on pourra, encore une fois, défausser un personnage pour construire un monument en payant des cristaux violets, donc plus ou moins en fonction du nombre de bâtiments que vous avez déjà construits. Là encore, on est limité à 1 par hexagone. Quand vous aurez payé et donc placé votre bâtiment, ça va vous permettre de générer des points de victoire en fin de partie pour les 3 cases qui sont inscrites sur le plateau. Ça va vous permettre de marquer les points qui correspondent à votre avancée sur les pistes correspondantes. Donc là, la piste noire, la piste blanche et la piste grise. Donc vous voyez que vous avez des points de victoire ici sur les pistes, en fonction de là où vous aurez avancé votre marqueur. Si vous avez un monument placé ici, en fin de partie, vous marquerez ces points-là. En sachant que vous les marquerez aussi de toute façon avec les cartes qui sont à gauche là-bas, qu'on va voir après. Si par contre, vous avez retourné une tuile avec un emplacement de monument et que vous avez donc des personnages à votre couleur dessus, là, vous pouvez aussi donc construire un monument, mais à ce moment-là, vous allez choisir une des 5 tuiles qui ont été mises en place en début de partie, celle que vous voulez. Admettons, je vais choisir celle-là. Vous allez la mettre sur la tuile blanche, vous allez retirer un de vos personnages, donc comme d'habitude, et vous allez mettre votre monument dessus. Là, vous aurez aussi des points de victoire en fin de partie, puisque vous êtes placé dessus, c'est des points de victoire qui sont marqués en haut de la tuile, mais vous gagnez aussi, dès que vous construisez le monument, ce qui est marqué en bas de la tuile. Donc là, je gagne 3 évolutions de cristaux. Donc cette icône-là, on l'a pas encore vue. Le cristal avec une flèche qui va vers le haut, ça permet de prendre un cristal d'une case en bas pour le passer à une case en haut. Donc là, je pourrais faire évoluer donc mon cristal blanc en cristal rose et mon cristal rose en cristal violet, et il me resterait encore une évolution. Je pourrais faire monter aussi celui-là ici. Donc c'est un des moyens d'avoir des cristaux de couleurs différentes. Rapidement, si on regarde les tuiles que j'ai piochées en début de partie, celui-là, dès que vous construisez, vous gagnez 4 points de victoire. Celui-là, vous gagnez une clé verte directement face visible du plateau que vous rajoutez à votre réserve. Ici, vous gagnez un petit coffre ici que vous gardez face cachée à côté de vous. Vous allez pouvoir l'utiliser pour ce qu'il y a à l'intérieur quand vous voudrez. Et ça, vous gagnez une évolution de clé, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Une clé blanche devient jaune, une jaune devient verte, une verte devient grise. Voilà pour le dernier type de bâtiment, donc les monuments, et on a vu tout ce qu'on pouvait construire avec l'action donc de construction
soit on construit des bâtiments, soit on creuse dans les zones appropriées, et en fonction de là où on se trouve, à chaque fois ça nous coûte un personnage, et plus ou moins de ressources en fonction du type de bâtiment qu'on veut construire. À tout moment aussi, quand on voudra faire cette action-là, on pourra la sacrifier, au lieu de faire donc une construction ou une excavation, pour faire une augmentation de cristaux. C'est marqué ici, l'action donc de construction, on peut l'utiliser à la place pour faire monter un cristal d'une catégorie vers une autre. Donc c'est résumé sur le plateau. Et on a fait le tour du coup de tout ce qu'on pouvait faire avec l'action B. L'action C, elle est très simple, c'est aussi un déplacement, mais c'est un déplacement à travers les cases d'eau. Et donc les cases d'eau, on ne peut pas s'arrêter dessus, mais on peut les traverser en utilisant ce type de déplacement. Donc là, si j'ai un personnage par exemple, ou des personnages à cet endroit-là, que je veux me rendre de ce côté-là, ben, je vais pouvoir utiliser cette action-là et prendre mes deux personnages et traverser la case d'eau, ou les cases d'eau. Je peux très bien, si je suis ici, traverser directement ces deux cases qui sont côte à côte pour aller à l'hexagone qui est de l'autre côté. En fait, on traverse, on doit partir d'un point A et arriver à un point B. On peut pas dispatcher les personnages, tout ce qu'on prend au départ, ils doivent arriver sur la même case à l'arrivée, et en traversant autant de cases d'eau qu'on le souhaite. C'est le déplacement pour aller sur l'eau. En sachant que, je vous le montre tout de suite, une des tuiles d'amélioration donc de cette case va vous permettre de dispatcher justement les personnages quand vous traversez l'eau. Donc là, admettons, je pars d'ici, si j'ai cette tuile améliorée, vous voyez la flèche elle part dans tous les sens, ben, je peux très bien envoyer un personnage ici et un autre à côté. Je peux les faire arriver sur des emplacements différents. Et juste en dessous, vous retrouvez encore l'action de construction. L'action juste après, bah, c'est un mélange de ce qu'on a déjà vu. Vous allez pouvoir faire soit deux déplacements, soit deux constructions, soit un déplacement, une construction, tout simplement. L'action encore après, celle-là, elle est nouvelle, c'est l'action qui va vous permettre de dévoiler des nouvelles tuiles de région. Donc c'est le petit œil ici. Pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez une présence sur une tuile adjacente à celle que vous voulez dévoiler. Donc là, par exemple, je suis sur cette tuile-là, j'ai des personnages sur cette tuile, je vais pouvoir dévoiler une de ces deux tuiles. Je ne vais pas pouvoir aller dévoiler n'importe quelle tuile, n'importe où sur le plateau. Il faut que je sois présent à côté. Donc je choisis la tuile que je veux dévoiler, je la retourne, je choisis son orientation, donc je la mets dans le sens que je veux, comme ça m'arrange. Comme j'ai dit en début de partie, à chaque fois qu'on a des emplacements avec des cubes ici, je vais piocher dans le sac les cubes qui vont bien pour les mettre sur les emplacements. Et à chaque fois que j'ai une petite pelle ici, je vais pouvoir mettre 3 petits jetons correspondant donc sur cette tuile. Vous allez de temps en temps avoir donc des villages, ce sont les hexagones un peu orange, il y en a un indiqué sur le plateau, il y en a ici, donc là il se passe rien, c'est juste que, et je l'ai pas dit, c'est important, à chaque fois que vous allez construire un bâtiment sur le plateau, si vous construisez sur une case adjacente à un village, vous gagnez tout de suite le bonus de ce village. Donc là tout à l'heure par exemple, j'ai construit mon monument ici, à côté du village ici, tout de suite j'aurais dû gagner 3 points de victoire, puisque j'ai construit à côté d'un village. Ça, c'est valable pour le premier bâtiment que vous construisez à côté d'un village. Si vous en construisez d'autres après, plus tard, à côté d'un même village, vous ne regagnez pas le bonus. Donc chaque bonus de village, vous le gagnerez qu'une seule fois par partie. Ici, c'est pareil, si je construis un bâtiment ici, je vais gagner une petite caisse, le bonus de ce village. Si ensuite je construis un bâtiment ici, je ne regagne pas la caisse. C'est vraiment qu'une fois par joueur et par partie. Chaque joueur peut gagner évidemment le bonus d'un village. Le village qui est ici, quand je construis à côté, je vais pouvoir monter de 2 sur la piste noire. Vous voyez, c'est la piste ici. Donc voilà pour les villages. Je reviens donc sur l'action d'exploration. Une fois qu'on a retourné la tuile, qu'on l'a placée, qu'on a mis ce qu'il fallait dessus, on va marquer des points de victoire correspondant à tous les joueurs qui sont adjacents à cette nouvelle tuile. Donc là, je suis tout seul ici, donc je vais gagner qu'un seul point de victoire. S'il y avait eu un autre joueur présent sur cette tuile, j'aurais gagné un point de victoire supplémentaire. Et c'est un point de victoire par joueur présent sur une tuile adjacente à celle qu'on vient de dévoiler. Que ce soit présent avec des personnages ou avec des bâtiments à sa couleur. Donc c'est ce qui est indiqué juste ici, là, un petit point par joueur présent adjacent à la tuile. C'est un petit bonus, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, avec cette action, je peux faire un déplacement et je peux faire une action de construction ou d'excavation. Et on a presque fini. La dernière action ici, elle va vous demander de payer un cristal blanc pour pouvoir copier n'importe quelle autre action de A à E que vous avez déjà utilisée.
Donc il faudra que ce soit une action où vous avez déjà mis une clé pour pouvoir refaire exactement cette action. Et là, vous ne ferez que l'action ici, vous ne recopierez pas la clé par contre, mais vous activerez la clé qui est ici. Et justement, ces clés, vous voyez ici, elle va vous permettre de rajouter un personnage sur le plateau. Encore une fois, vous pouvez le rajouter sur votre emplacement de départ, sur un endroit où vous avez un bâtiment, ou sur un endroit où vous avez déjà un personnage, donc n'importe où sur le plateau. Et donc un déplacement, et après vous verrez, quand il y a un slash, évidemment, il faut choisir l'un ou l'autre. Quand c'est un livre, c'est monter sur une des 3 pistes de tribus anciennes. Quand c'est des cristaux, vous gagnez des cristaux, et je pense qu'on a vu à peu près toutes les icônes du jeu. Il me reste une dernière chose à détailler pour ce qui va se passer sur le plateau avec ces différentes actions, c'est les fameux relis cubes. Donc les gros cubes qu'on a placés à différents endroits sur certains hexagones. Ces cubes-là, on va pouvoir donc les ramasser. Pour les ramasser, il faut se déplacer dessus ou à travers, et il faut pouvoir en payer le coût. C'est-à-dire que, admettons, hop, j'ai 2 personnages ici, je veux passer par cette case où il y a un cube, je vais me déplacer dessus, et je dois pouvoir le récupérer, et on vous dit, donc c'est dans le tableau qui se trouve en haut à droite de votre plateau personnel, combien de personnages ça va vous coûter pour ramasser le cube. Le premier cube de n'importe quelle couleur, quand vous le ramassez, il vous coûte un personnage. Donc vous devez sacrifier un personnage pour pouvoir prendre le cube, et le cube, vous allez le placer dans l'emplacement correspondant sur cette piste. Dès que vous placez un cube sur cette piste ici, vous gagnez le bonus qui est indiqué dessous. Pour les cubes blancs, gris et noirs, c'est des avancées encore sur les pistes technologiques correspondantes. Donc de 1 case, 2 cases, 3 cases pour les derniers. Quand ce sera un cube marron, ça vous permettra de gagner des caisses dans la zone appropriée, et éventuellement des cristaux. Donc le premier cube de chaque type, ça va coûter un personnage, le second ça en coûtera 2, puis 2, puis 3, puis 3. Et il faut absolument pouvoir payer, on ne peut pas traverser et ramasser le cube si on ne peut pas payer. Admettons, là j'ai déjà un cube gris, et ici je veux traverser ici, je viens avec mon personnage, mais il me faudrait défausser 2 personnages, j'en ai qu'un, donc je peux pas le faire, du coup je peux même pas rentrer dans la case, ni la traverser. Il faut obligatoirement ramasser ces cubes à chaque fois qu'on rentre dedans, et payer du coup le nombre de personnages correspondants. Et je vous disais rapidement, donc le premier bâtiment ici de type coffre-fort que vous construisez, vous fait gagner un des cubes qui est dans la réserve ici, et ce cube-là par contre, vous n'avez pas de personnage à défausser pour le gagner. Vous le gagnez directement, vous le rajoutez directement sur la piste correspondante en déclenchant son bonus. Donc là on a vu tout ce qu'on pouvait faire quand on utilise une clé avec les actions de notre plateau, éventuellement de nos clés. Mais en plus de ces actions-là, on va avoir à notre tour 3 actions gratuites qu'on pourra faire n'importe quand, tant qu'on respecte les conditions. C'est résumé ici. Donc là on a vu la partie verte ici, utiliser les actions du plateau. La partie bleue, c'est les actions gratuites qu'on peut faire n'importe quand. La première, c'est d'utiliser nos fameuses pierres ici, qu'on va collectionner. Donc au début on en a qu'une. En faisant l'action d'excavation, on en gagnera d'autres, et en montant éventuellement sur la piste ici, on pourra en débloquer d'autres. Ces petites pierres ici, on peut les utiliser sur tous les emplacements avec cette icône-là. Par défaut, donc ça va coûter 1 pierre de se placer et de faire l'action correspondante. Donc là, par exemple, cette action-là, elle va me permettre de placer une de mes tribus n'importe où sur le plateau, donc à côté donc de bâtiments ou de tribus à ma couleur comme d'habitude ou sur mon emplacement de départ, mais aussi, cette icône-là, je peux les mettre sur une tuile où il y a un bâtiment adverse. Ce qui est marqué là. Donc, il y a quelques petites subtilités dans les iconographies, mais elles sont toutes bien expliquées dans le livret. Donc ça, je peux le faire quand je veux à mon tour, en plus de mon action normale. Ici, par exemple, l'action de ma tribu, ici, c'est que quand j'utilise une clé, si je me place ici, je gagne 2 fois le bonus de la clé. Donc là, si j'avais utilisé cette clé, j'aurais droit normalement à un déplacement et une tribu sur le plateau, là j'aurais droit à 2 déplacements et 2 tribus sur le plateau, en utilisant mon petit bonus ici. Et on va pouvoir aussi, plus tard, utiliser les bonus des cartes tribus qui seront sur le plateau, je vais expliquer juste après, en venant se placer sur les emplacements ici. La première fois qu'on active donc un de ces bonus, ça coûte 1 pierre. On peut ensuite venir réactiver le même bonus en payant cette fois-ci 2 pierres, puis une 3e fois en payant 3 pierres. Donc en gros, à chaque activation, on paye 1 pierre de plus. Sauf sur certains symboles comme celui-ci où il y aura inscrit le chiffre 1. Donc là, j'ai pas d'exemple, mais si vous avez ce symbole gris avec le chiffre 1, ça veut dire que vous allez pouvoir à chaque fois l'utiliser en payant uniquement 1 pierre supplémentaire. Voilà, la première fois c'est 1 pierre, la deuxième fois c'est 1 pierre aussi, et il n'y a pas d'augmentation à chaque fois.
Donc ça, c'est la première action gratuite, utiliser les petits bonus qu'on va avoir sur les tuiles ici, sur notre carte ici, éventuellement les bonus des cartes là-haut. Deuxième action possible gratuite à notre tour, c'est de faire évoluer nos cristaux. Donc là, on vous dit que vous pouvez payer 3 cristaux d'un type pour gagner un cristal du type supérieur. C'est ce qui est marqué ici. Donc je peux payer 3 cristaux blancs pour gagner un cristal rose, ou 3 cristaux roses pour gagner un cristal violet. Et on peut faire aussi l'opération inverse, et là c'est indiqué juste à côté. Je peux transformer un cristal violet en un cristal rose et un cristal blanc, quand je redescends d'un cran. Et un cristal rose en 2 cristals blancs. Donc ça, c'est voilà, des espèces de transformations de cristaux, c'est aussi des actions gratuites qu'on fait à notre tour. Dernière action gratuite, c'est utiliser les petits coffres qu'on aura gagnés de différentes façons au fil de la partie. Ces petits coffres, quand on les utilise, tout simplement on les dévoile et on fait ce qu'il y a marqué dessus. Donc là, ça me fait gagner par exemple un cristal rose. Et il y en a tout un tas d'autres, c'est les iconographies qu'on a déjà vues. Donc voilà tout ce qu'on pourra faire en plus de nos actions principales. Maintenant, il reste à voir une dernière chose qu'on va pouvoir faire à son tour. Donc je vous dis là, on a vu, on va dire l'action principale, ce que vous allez faire le plus souvent, c'est-à-dire activer des clés et faire des actions avec des actions éventuellement bonus. Mais vous allez aussi pouvoir, à votre tour, au lieu de faire une activation de clé, faire la phase de recall. Donc la phase qui va vous permettre de récupérer justement toutes vos clés pour les rendre à nouveau actives et gagner des bonus de production qui sont sur les cases rouges. Vous gagnerez autant de bonus de production que vous avez récupéré de clés. Donc là, si je fais un recall à ce moment-là, par exemple, je vais récupérer 2 clés. Donc j'aurai droit à 2 bonus de production, donc je vais pouvoir prendre 2 bonus parmi les cases rouges que j'ai débloquées sur mon plateau. Je pourrais prendre par exemple un point de victoire ici, et placer un bonhomme. Donc je place un bonhomme, je prends un point de victoire. J'ai utilisé mes 2 bonus de production qui correspondent aux 2 clés que j'ai récupérées. Si j'avais récupéré 3 clés, j'aurais gagné 3 bonus de production. Et ces cubes verts, voilà, ils servent à marquer ça. Ils servent aussi à marquer des actions. Je vous dis, là, vous avez fait l'action d'exploration, vous mettez un cube dessus. Ensuite, vous faites une construction, vous mettez un cube dessus, et enfin, vous faites votre déplacement. C'est pour savoir dans quel ordre vous le faites, parce que je vous rappelle, les actions, on les fait dans l'ordre qu'on veut, que ce soit entre les actions du haut ou les actions des clés. Voilà, et donc oui, pardon, la phase de recall, il y a une dernière chose, évidemment, c'est on récupère toutes nos pierres qu'on a utilisées, et on les remet disponibles. Donc c'est un moyen aussi de récupérer toutes nos pierres pour refaire à nouveau des actions gratuites d'utiliser ces pierres. Je crois que c'est tout, donc là on a vu à notre tour ce qu'on peut faire. Soit utiliser des clés, soit on recall. Et à chaque fois que ça revient, comme je vous disais au premier joueur, on avance de 1 sur la piste ici. Maintenant, quand on va arriver sur le petit 1 ici de la piste de compte tour, là c'est un tour spécial, donc il n'y aura pas d'action, mais tous les joueurs vont devoir regarder le côté gauche du plateau ici, l'endroit correspondant au numéro. Donc numéro 1, on regarde la zone ici en bas du plateau. Chaque joueur va devoir décider sur laquelle des 2 cartes ici, il va vouloir placer son jeton. Donc quand on place son jeton sur une des cartes, on gagne tout de suite le bonus de la tuile noire qui correspond à la carte. Donc là, je monterai de 1 sur la piste de mon choix. Si j'avais choisi la carte du bas, j'aurais gagné directement 2 points de victoire. Et ensuite, le fait de se placer là, pour la fin de la partie, ça va permettre d'améliorer le scoring de la carte correspondante. Donc je vais les expliquer après, mais en gros, à chaque carte, on va gagner des points de différentes façons. En se plaçant sur la carte, on va gagner des points supplémentaires liés à cette façon-là de marquer des points. Donc j'y reviens en fin de partie. Mais sinon, voilà, c'est un tour spécial où on va juste devoir choisir ça. Quand on arrivera sur le 2, on fera pareil avec les 2 cartes du milieu, et le 3 avec les cartes tout en haut. Quand on arrivera sur la case avec les 2 cartes roses, avec une croix dessus, on va devoir sélectionner une des 2 cartes de fin de partie qu'on a reçues au tout début, la défausser, pour gagner les ressources qui sont marquées en bas. Et l'autre carte, on la garde, et elle, on va essayer de accomplir son objectif pour marquer 15 points en fin de partie. Et enfin, quand on arrivera sur le sablier, là, ça met fin tout de suite à la partie. Et avant d'expliquer le décompte de fin de partie, il me reste à expliquer ce qui va se passer sur ces pistes. Donc, vous avez vu qu'on peut monter sur ces pistes de différentes façons, mais je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui se passe quand on monte dessus. Donc, à chaque fois qu'on va monter sur ces pistes, soit quand on a donc les symboles de livres d'une couleur spécifique, on monte sur la piste correspondante, ou un livre avec un point d'interrogation, on monte sur la piste de notre choix, il va y avoir certains paliers qui vont nous faire gagner différentes choses. Quand on arrivera sur la 3e case d'une des pistes, le premier joueur qui arrivera déjà, il gagnera 1 point de victoire, les autres joueurs ne gagneront pas ce point de victoire, et le premier joueur qui arrivera va pouvoir retourner la carte de la tribu correspondante à cette piste. Ce
qui va permettre de montrer aux gens quelle sera la tribu qui correspond à cette piste, et éventuellement essayer d'aller activer ses pouvoirs. En plus de ça, il va dévoiler les tuiles technologies qui sont en dessous, les regarder, donc toutes, une par une, et choisir celle qui l'intéresse le plus pour venir la rajouter à côté de son plateau, à sa collection de tuiles bonus. Ensuite, il les laissera face visible, et les autres joueurs qui arriveront à ce palier pourront aller chercher à nouveau une tuile dans le stock ici pour la rajouter à leur plateau. Donc ça, c'est le 3e palier de chacune des pistes. Ce sera la même chose pour les 2 autres pistes. À partir du moment où on arrivera sur la 5e case, tout de suite déjà on va gagner une petite pierre supplémentaire d'activation qu'on va pouvoir ajouter sur son plateau. Ça c'est pas mal. Et on va pouvoir prendre le jeton correspondant à la piste, donc là ce serait le jeton avec le symbole de cercle, et venir le placer sur la tuile, la carte tribu correspondante, pour dire que à partir de maintenant, on peut, en utilisant une pierre, venir activer la capacité de cette tribu. Et on gagne la capacité d'action ici, et on gagne aussi la capacité passive. Certaines tribus, je ne l'ai pas montré, mais ont un texte sur fond noir. C'est une capacité qu'ils vont pouvoir utiliser pendant toute la partie. Enfin, à chaque fois qu'on va atteindre un palier où il y aura un petit jeton bonus gris, évidemment on va gagner le bénéfice de ce jeton. Le jeton reste en place et il pourra être activé par les autres joueurs qui suivront derrière. Donc là c'est gagner une caisse directement, ici c'est une amélioration de clé, vous connaissez maintenant les icônes. Évidemment, plus on va monter haut sur ces pistes, plus on marquera des points en fin de partie, puisque vous voyez que vous avez des points de victoire ici, ça je vais l'expliquer juste après. Donc voilà, le principe de découverte des tribus, ça permet de gagner des nouvelles tuiles d'activation, et éventuellement de gagner le pouvoir de ces tribus, qu'on pourra utiliser au même titre que le pouvoir de notre tribu de départ. Allez, maintenant on explique ce qui se passe en fin de partie. Donc dès que le sablier arrive sur la dernière case, on va faire ce qui est marqué en rose ici. On va convertir tous nos cristaux en cristal de départ, un cristal blanc. Et on va regarder combien on a de personnages, de tribus sur le plateau. Et donc chaque personnage plus chaque cristaux, divisé par 3, nous fera 1 point de victoire. Donc voilà, 3 personnages ou 3 cristaux fait 1 point de victoire, donc on avance sur la piste de points de victoire. Convertit en gros les personnages et les cristaux qui nous restent. Ensuite, on va marquer les points des cartes, donc de bas en haut. Les 6 cartes qui sont sur le plateau ici, on va toutes les scorer, et je vous dis, on va marquer plus ou moins de points en fonction de si on a passé nos jetons dessus. Donc là, elles sont mises aléatoirement, mais je vais vous expliquer rapidement. Ici, vous allez tout simplement gagner 2 points par bâtiment de type coffre-fort que vous avez construit sur le plateau. Ça c'est très simple. Si vous avez mis votre jeton dessus, vous regagnerez 2 points par bâtiment de type coffre-fort. Donc en gros, vous gagnerez 4 points par coffre-fort si vous avez choisi cette carte. La carte au-dessus, c'est pour gagner les points des monuments. Donc chaque monument que vous avez construit va vous rapporter les points de victoire qui sont indiqués soit sur la tuile, donc si c'est une des tuiles que vous avez récupérées sur le plateau, donc là par exemple ce serait 4 points, soit si c'est des monuments déjà pré-imprimés sur le plateau, ça va vous faire marquer les points de la piste correspondante à la couleur. Donc là par exemple c'est la piste blanche. Si je suis arrivé à cette case, je marquerai 6 points, parce que j'ai construit un monument sur cette case-là. Donc voilà pour, là c'est la carte qui fait scorer les monuments, et si vous avez choisi de vous placer sur cette tuile, vous marquerez en plus 3 points par monument que vous avez construit, en plus des points des tuiles. Ici c'est les points de victoire des pistes, donc vous rescorez éventuellement, en fonction des monuments que vous avez placés, les points de chaque piste là où vous vous êtes arrêté. Donc là, si je m'arrête à cette configuration-là, je prends 6, plus 3, plus 12. Tout simplement. Si vous avez placé votre jeton à cet endroit-là, vous remarquerez les points de la piste où vous êtes monté le plus haut en seconde position. Donc là, la piste où je suis monté le plus haut, c'est celle-là. La piste où je suis monté le plus haut en second, c'est celle-là. Donc là, je remarquerai 6 points. Et la dernière, c'est celle-là. La piste ici, elle va vous permettre de gagner les points de toutes les clés que vous avez récupérées. Donc je vous ai dit, les clés, elles ont, en tout cas à partir de la jaune, la verte et la grise, des points de victoire indiqués dessus. Bon, vous marquez les points de victoire, vous additionnerez tous les points de ces clés. Et si vous êtes placé avec votre jeton dessus, vous marquerez en plus 2 points par clé jaune, verte ou grise que vous avez en fin de partie.
Celle-ci, elle vous fait marquer des points pour les petites pierres noires, grises ou blanches que vous avez récupérées en faisant l'action d'excavation. C'est 2 points par pierre que vous avez en fin de partie, et vous rescorerez 2 points par pierre si vous êtes placé dessus avec votre disque. Et enfin, la dernière carte tout en haut ici, à vous faire marquer les points pour les relicubes que vous avez réussi à stocker sur votre plateau en haut à droite. Donc là, vous regarderez pour chaque couleur le cube le plus à droite, et on vous dit combien de points il va vous rapporter. Et en plus, si vous avez mis votre disque sur cette carte, vous marquerez 6 points par quatuor de cubes de couleurs différentes que vous avez. Donc voilà tous les points de fin de partie que vous allez marquer grâce à ces cartes-là. Et ensuite, vous allez marquer tout simplement les 15 points éventuels de votre carte d'objectif de fin de partie, si vous avez réussi à l'atteindre. Donc celle-là, par exemple, elle vous dit qu'il va vous falloir 5 petites pierres de couleur, donc soit grise, soit blanche, soit noire. Donc si vous en avez 5, c'est bon. Et ensuite, il vous faut au moins 2 cubes de relicubes de la même couleur. Si vous avez tout ça, vous gagnerez 15 points. Celle-ci, elle vous dit qu'il va vous falloir des bâtiments placés sur 6 tuiles de régions différentes. Il faut au moins un bâtiment sur au total 6 tuiles minimum. Et en plus, il vous faut une pierre blanche, une pierre grise et une pierre noire. Si vous avez ces 2 conditions, vous marquez aussi 15 points. Et donc, au fur et à mesure, vous avancez sur la piste ici. Évidemment, celui qui aura le plus de points en fin de partie sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui qui sera le plus avancé sur la piste blanche. S'il y a encore égalité, celui qui sera le plus avancé sur la grise. Et s'il y a encore égalité, c'est celui qui sera le plus avancé sur la noire. Et s'il y a encore égalité, vous partagerez la victoire. Voilà, on a fait le tour de toutes les règles de Recall, multijoueur en tout cas. Je vous montre juste rapidement peut-être certaines cartes tribus. Donc vous avez vu celle-là, c'est pour activer 2 fois la clé. Celle-là va vous permettre de faire une action de construction en utilisant une pierre, toute simple. Celle-là va vous permettre de faire une évolution de cristaux, et elle vous permet à chaque fois que vous dépensez un cristal violet de gagner un cristal blanc et un point de victoire. Celle-ci, elle va vous permettre de vous déplacer sur les volcans. Donc lui, le joueur qui aura cette carte pourra traverser les volcans, alors que normalement c'est interdit, et en plus vous allez pouvoir vous téléporter de volcan en volcan. Et à chaque fois que vous le faites, vous gagnez un petit cristal. Donc voilà, ça casse un petit peu la règle. Que vous l'ayez en tribu de départ ou que vous réussissiez à l'activer en tribu cachée, ça fera ça. Elle va vous permettre de récupérer une clé à chaque fois que vous le faites pour retarder votre phase de recall éventuellement et faire plus d'actions. Et voilà, il y en a tout un tas d'autres. Lui, il permet de faire des échanges à tout moment un peu plus simples. Donc au lieu de 3 cristaux blancs pour un rose, c'est que 2. Au lieu de 3 cristaux roses pour un violet, c'est que 2. Et quand on l'active, on peut faire des échanges entre les points de victoire des cristaux ou des personnages. Et après, je vous dis, il y en a certains qui vont jouer avec du matériel supplémentaire. Je vous laisserai les découvrir éventuellement. Et enfin, dernière chose, si vous voulez jouer en solo, ça va être très simple puisque c'est exactement les mêmes règles. La seule différence, c'est que au début de partie, vous allez piocher 3 cartes d'objectifs de fin de partie au lieu de 2, que vous en défausserez une comme d'habitude quand vous arriverez entre le 9e et 10e tour, et que pour gagner la partie, il faudra obligatoirement que vous réalisiez vos 2 cartes, que vous ayez vraiment les 2 conditions des cartes, et ça vous fera marquer que 15 points et pas 30 de faire ça en fin de partie. Sinon, voilà, c'est exactement la même chose. Vous jouez vos tours normalement, et du coup, vous comprenez que c'est un jeu où il y aura pas énormément d'interaction, puisque ça se joue en solo comme ça se joue en multi. Il y aura quand même un peu d'interaction sur le placement sur la carte, sur le fait d'aller excaver les tuiles avant les autres, les bâtiments qui peuvent gêner un petit peu les autres joueurs, une petite course sur les pistes des anciennes tribus pour débloquer les bonus avant les autres. Il y a quand même un peu d'interaction indirecte, mais c'est pas le jeu le plus interactif du monde. Malgré tout, c'est un jeu que j'ai trouvé excellent. Un vrai bon jeu expert, avec des règles assez simples finalement, même si encore une fois, je suis rentré dans les détails, donc j'ai mis un peu de temps à expliquer. Mais vraiment, c'est très fluide, ça se joue vite. On fait une action par tour, des actions rapides, il n'y a pas 1000 combos dans tous les sens, mais il y a quand même plein de possibilités et plein d'axes d'orientation différents. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais du mal à vous le comparer à Revive, qui est le jeu précédent des mêmes auteurs, un petit peu dans le même esprit, dans le même délire, parce que je me souviens plus trop de Revive, même si je sais que j'avais beaucoup aimé. Ce que je sais, c'est que ça a pas l'air de faire doublon, puisque je me souviens pas, à part la phase un peu d'exploration qui ressemble un petit peu, c'est pas les mêmes sensations de jeu exactement. Donc c'est 2 jeux qui peuvent cohabiter dans une ludothèque sans problème. Donc un très bon jeu expert à considérer qui devrait arriver en français courant 2026. Bon jeu!